Bonjour à tous les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais à cœur de vous communiquer ce message qui dit « Jésus pleure avec toi ». Peut-être que pour certains ça peut vous paraître anodin, mais c'est une réalité. Lorsque vous vivez des moments difficiles, vous avez peut-être perdu un proche, une relation a été brisée, le travail c'est trop dur et les larmes n'arrêtent pas de couler. Les amis, j'ai une forte pensée pour vous. Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas seul. Jésus est là et il voit votre situation. Il n'est pas indifférent à celle-ci et la finalité, il est celui qui a la capacité de vous faire avancer et d'essuyer vos larmes. La Bible dit dans Apocalypse 21:4, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Mon ami, prends courage, le jour arrive où le Seigneur va te relever. Oui, actuellement c'est compliqué, mais saisis cette promesse. Le Seigneur est avec toi et la Bible dit que si le Seigneur est avec toi, qui peut être contre toi? Je me rappelle de cette histoire comme si c'était hier, même si à ce moment-là je n'étais pas encore chrétien. J'étais bien jeune, je devais avoir tout cassé 10 ans. Je connaissais pas véritablement Jésus, mais lui me connaissait déjà. Je pensais l'avoir expérimenté pour la première fois lors de ma conversion en 2020, mais la réalité c'est que je l'avais expérimenté bien avant. Pour vous raconter l'histoire, en 2010, j'avais perdu mon grand-père qui était quelqu'un qui était très important pour moi, et c'est des scènes qui resteront à jamais gravées dans mon cœur parce que je l'ai vu mourir sous mes yeux. J'étais parti passer un week-end chez lui et on dormait dans la même pièce, moi dans un canapé et lui dans son lit, et le matin j'avais pour habitude de lui préparer son petit café, mais ce matin-là, il y avait quelque chose qui m'a intrigué. Celui-ci était encore dans son lit alors que d'habitude il se levait bien avant moi. Je vous avoue qu'à mes 10 ans, je me suis pas plus posé de questions, je me suis dit voilà, il doit être un peu plus fatigué que d'habitude et il a envie de se reposer. Au bout de 30 minutes, je commence à m'inquiéter et j'étais dans la panique et je vais voir mon oncle qui dormait dans une pièce juste à côté. Lui à ce moment-là, il va tenter de le réveiller mais il y a rien qui se passe. Je pense qu'à ce moment-là, mon oncle avait compris ce qui se passait, que mon grand-père nous avait quittés et il a directement appelé l'ambulance et il avait essayé de m'éloigner de cette scène-là pour pas que je puisse voir ce qui allait se passer. Finalement, l'ambulance est arrivée, ils ont essayé de le réanimer mais malheureusement rien n'y fait parce que c'était trop tard. Là je vous raconte cette petite histoire juste pour vous poser le cadre pour que vous puissiez voir où est-ce que je vais en venir. Les années passent et je dois avoir peut-être 12-13 ans maintenant et je repense à des scènes horribles. Ça vient m'attrister et ça me rappelle également que j'ai perdu un être qui m'était très cher et ça me rappelle également que nous allons tous mourir. Derrière le Alexandre souriant qu'on avait l'habitude de voir se cache quelqu'un qui se pose plein de questions, qui est à la recherche de quelque chose. En parallèle de ça, j'ai un membre de ma famille qui était chrétien à ce moment-là et qui m'avait fait écouter ce chant de EXO, Il est Seigneur. Alors oui, je vous l'accorde, c'est loin de ce qu'on écoute aujourd'hui avec les Hillsong, les Dan Huiten, mais c'est avec ce type de son-là que j'ai rencontré la présence de Dieu pour la première fois. Et surtout, c'est la première fois que Jésus avait essuyé mes larmes. Un jour, je suis triste et je repense à tous ces événements. Je regarde le ciel et je me mets à pleurer comme pas possible. J'ai de la musique en fond et c'est ce merveilleux chant qui me rappelle que j'ai un Seigneur qui est ressuscité et bien plus, il a vaincu la mort. Je pourrais pas vous donner trop de détails parce que avec le temps, les souvenirs sont vagues, mais je me rappelle d'une chose, c'est que après avoir pleuré et écouter cette louange, cette paix qui a envahi mon cœur. Et c'est à partir de ce moment-là que toutes les mauvaises pensées sur la mort qui envahissaient ma tête sont parties. Maintenant, avec du recul, j'ai compris que Jésus était avec moi depuis le début. Même si entre mon adolescence et il y a encore quelques années, moi je l'avais mis de côté, lui ne m'avait jamais laissé. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit m'a rappelé que lui, il était avec moi depuis le début. Et j'ai enfin compris cette parole de Jésus qui dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » J'ai compris que Jésus pouvait se révéler autant à des enfants qu'à des adultes. Oui, quand on est enfant, c'est une chose, on ne comprend pas tous les événements de la vie. On a moins de notions, mais il y a une réalité, c'est que le Saint-Esprit, lui, ne change pas et lui va venir te rappeler ces événements passés. Alors si je parle à des parents aujourd'hui, j'aimerais vous dire de ne pas limiter vos enfants, à les priver de la présence de Dieu parce que vous pensez qu'ils sont trop jeunes pour tout ça. Notre Dieu est celui qui peut faire des miracles même avec des enfants. Je pourrais faire un clap de fin et on dit tous Amen et finir la vidéo, mais j'aimerais aller plus loin encore avec vous. L'histoire que j'ai vécue personnellement me fait penser à une histoire dans la parole de Dieu, en tout cas moi elle me parle. Lorsque Jésus va ressusciter Lazare dans Jean 11, on va voir que même avant qu'il le ressuscite, il va avoir un temps où il va pleurer avec Marthe et Marie. Il est dit ceci: les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant: elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle. Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit: où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors:
voyez comme il aimait. La suite de l'histoire, vous la connaissez, mais j'ai volontairement pris ce passage parce qu'il y a des clés que j'aimerais qu'on voit ensemble. Premièrement, j'aimerais te dire à toi qui regarde cette vidéo, Jésus est le consolateur qu'il te faut. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a que lui qui peut te consoler. J'aime tellement ce moment où Marie se fait consoler par les Juifs, mais du moment qu'elle a su que Jésus était là, elle s'est levée et elle a couru pour entrer dans sa présence. Parce qu'elle savait qu'il n'y avait que lui qui pouvait faire bouger la situation. Il n'y a que lui qui peut apporter cette paix. Deuxièmement, Jésus traverse la tempête avec toi. Jésus était présent lorsque Marthe et Marie étaient en train de traverser le deuil. Et il n'a pas dit « Arrêtez de pleurer, je vais le ressusciter », même si d'avance, il savait qu'il allait le relever. Non, il a pris d'abord le temps de pleurer avec elle. Ces larmes qui coulent viennent nous rappeler l'amour que Dieu a pour nous. Elle nous montre également à quel point ça le fait souffrir de nous voir dans des situations délicates, des situations quand on traverse le deuil, quand dans notre famille, dans notre couple, ça va pas et on est en train de pleurer. Mais Jésus est la lumière dans les ténèbres. Il est celui qui vient transformer les larmes de tristesse en larmes de joie, en ressuscitant Lazare. Et enfin, troisièmement, Jésus t'invite à lui faire confiance. Trop souvent, et je m'inclus dedans, nos sentiments prennent le dessus sur nos croyances. Et nous n'arrivons pas à saisir des vérités bibliques parce que nous avons cette nature humaine qui veut croire que ce qu'elle voit. Sauf que l'erreur, elle est là. Avant tout, il faudrait qu'on fasse confiance à notre foi. Parce que c'est ça la foi, c'est croire en quelque chose sans voir. Et on devrait reléguer nos sentiments au second plan. J'aime cette parole qu'on retrouve dans le livre des Proverbes qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Et je pense que j'aurais été comme Marthe. Celle-ci savait que Jésus pouvait faire de grandes choses, mais quand même à un moment elle a douté. Et regardez ce qu'il est dit. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare sort » et le mort sortit. Alors oui, parfois la vie est compliquée et on ne comprend pas pourquoi certaines épreuves se dressent devant nous. On ne comprend pas pourquoi le Seigneur permet la perte d'un proche, la perte de ton boulot. Mais par contre les amis, il y a quelque chose où je suis sûr et certain, c'est qu'il est là à chaque instant. C'est une promesse qu'il nous a faite, alors crois-le. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi dans la barque et il traversera la tempête avec toi. Alors sois béni, n'aie crainte parce qu'il est avec toi. Si cette vidéo t'a encouragé, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, en mettant un petit pouce bleu et en t'abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Alexandre, à très vite, bye bye.